Bonjour à tous et bienvenue à cette autre édition de la revue de la presse camerounaise, la deuxième sortie de cette semaine. Et nous allons commencer ce périple ce matin avec le quotidien bleu d'Amalmana, le jour, qui parle de réseau national de télécommunications d'urgence et s'interroge, plus de 70 milliards en fumée. Plus de 10 ans après, le projet n'a pas abouti, nous renseigne ce matin à la page 6, le quotidien bleu. En petite une, Abba Oumaté, le handball camerounais va prendre son envol. Et puis, Église évangélique du Cameroun, 54 nouveaux pasteurs consacrés. Le quotidien Mutation, dans sa parution de ce matin, nous amène au camp sikh d'Olembe et titre Arnaque fatale. Des fonctionnaires du ministère de l'Habitat et du Développement urbain sont gardés à vue pour avoir escroqué de l'argent à des locataires. L'information ce matin est à retrouver en page 5. Incubation d'entreprise en page 3, 100 Lima aura son centre. Et puis, intelligence artificielle, doit-on en avoir peur? C'est une interrogation à retrouver ce matin à la page 7 du quotidien Mutation. Pour le quotidien Vert Émergence, on parle de voyage à l'étranger. Paul Biya, Gardenas, les PCA et DG. C'est à retrouver en page 3. Agroalimentaire, le Cameroun se dote d'une nouvelle usine de transformation de blé. Et puis Beyak, les priorités du nouveau gouverneur nous sont présentées. Le billet hebdomadaire d'analyse, d'enquête et d'information générale, Le Point ce matin, titre à sa grade 1, dépenses publiques, train de vie de l'État, trou noir. L'information ce matin, vous l'aurez en parcourant la page 11. Pour le reporter hebdo, il est question de présenter Maurice Kamto comme un rêveur s'agissant de la présidentielle 2025. Pourquoi le reporter hebdo l'appelle-t-il rêveur? L'information est à retrouver ce matin en page 5. Le quotidien de la santé, Éco-Santé, qui parle ce matin de campagne nationale de vaccination contre la poliomyélite, nous renseigne que c'est 2949 enfants de 0 à 59 mois qui ont été vaccinés dans le district de santé du Ngambé. Et puis conférence ministérielle sur le paludisme, Yaoundé accueille les ministres des pays les plus durement touchés par la maladie. Le quotidien L'économie, dans sa parution de ce matin, nous présente Richard Evina Obama. La date butoir de transfert des ressources à la SEDEC est fixée au 31 mai. Le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations rappelle le décret du Premier ministre fixant les modalités de transfert des fonds à la SEDEC. Dans l'interview accordée à L'économie, il évoque les opérations menées un an après sa nomination à la tête de la structure. Marché financier également, la BDIAC lance son roadshow pour la collecte de 50 milliards de francs CFA. Le quotidien d'information républicaine, Le Drapeau, pour sa part ce matin, s'agissant de promotion de l'innovation, nous présente 450 millions de francs CFA comme étant la somme pour édifier un incubateur à Sambelima. La cérémonie de pose de la première pierre du centre d'incubation des innovations et des entreprises digitales a été présidée par le ministre de l'Enseignement supérieur, Jafam Dongo. C'était le 28 février à l'École supérieure internationale de génie numérique de l'Université Inter-État Congo-Cameroun. L'information ce matin, vous l'aurez en parcourant à la page 3. Séparatisme au Cameroun, campagne mensongère, diffamatoire et inutilement meurtrière. C'est à retrouver ce matin à page 2. Avec le journal Investic Info ce matin, on parle de médisance. Foutez la paix à Chantal Biya, Ferdinand Gongo et Oswald Baboké. C'est le titre que nous présente d'ailleurs le journal à sa page de présentation. D'après le commentaire qu'en fait Investic Info, que ce soit dans les réseaux sociaux ou à travers les publications d'une presse à gages, des immondices qui pilulent, œuvre de personnes sans foi ni loi à la solde d'un cabinet noir, n'ont de cesse à inciter le peuple à la haine contre des personnalités dont le seul péché est de servir les nations et d'être resté fidèle vis-à-vis de la personne qui l'incarne. Mais une chose est sûre, pas une pierre ne restera sur l'autre sans que la vérité ne soit révélée, nous renseigne ce matin le journal. Le tri-hebdomadaire La Voix des Jeunes, pour sa part ce matin, parle de voix de la lutte. Des jeunes leaders engagés pour des causes vitales. Ils sont au total 21 jeunes leaders d'Afrique francophone ayant acquis des compétences essentielles pour lutter efficacement contre les maladies qui touchent nos communautés telles que le paludisme, la tuberculose et le VIH-Sida. C'était lors d'un atelier régional de renforcement des capacités tenu à Yaoundé du 1er au 4 mars 2024 dans le cadre du programme La Voix de la lutte de l'ONG Impact Santé Afrique.
Nous poursuivons cette revue de la presse ce matin avec le quotidien L'Info à chaud qui, parlant de prévention des fraudes électorales lors des différentes élections prévues au Cameroun en 2025, s'interroge pourquoi le FCC porte plainte contre Paul Biya, Ngongo et Essoussé. L'intégralité de la série de procédures judiciaires engagées devant les tribunaux par l'honorable Jean-Michel Nietzsche, président du Front pour le changement du Cameroun, le FCC, coordonnateur national par intérim de l'Alliance politique pour le changement, c'est à retrouver ce matin des pages 2 à 5. Après l'inculpation de leurs clients, l'écho des avocats de l'ex-DGRE est à retrouver ce matin en page 8. L'écho comme Marcim Eko. Après une déclaration du porte-parole de Samuel Eto'o fils à Info TV, un responsable à la CIA TV tacle Ernest Obama. Utilisation des réseaux sociaux, top 10 des pays africains à retrouver en page 11. Et puis publication du livre L'arnaque, il voulait redonner au football camerounais toute sa grandeur. Jean-Bruno Tagne sera bientôt dans l'étau de la justice. Le bi-hebdomadaire Camer Presse ce matin parle de lions indomptables et nous présente les visages de la succession Song. Certains ont tendu la main, d'autres ont été courtisés, d'autres encore semblent ne plus être intéressés. Mais toujours est-il que l'oiseau rare qui sortira le chapeau n'aura pas une plume. Que dire? Une baguette magique pour pouvoir transformer une équipe en manque de talent. La revue des aspirants au banc laissé vacant et la liste de tous les entraîneurs ayant dirigé les Lions depuis 1960 nous est présentée ce matin des pages 6 à 8 du bi-hebdomadaire Camer Presse, avec lequel nous mettons un terme à cette sortie de la revue de la presse camerounaise. Merci mesdames et messieurs d'avoir été à l'écoute ce matin et rendez-vous demain pour une nouvelle édition. D'ici là, portez-vous bien et surtout n'oubliez pas qu'acheter un journal, c'est participer à l'édification d'une société libre et transparente dans notre cher et très beau pays, le Cameroun. Bonne journée à vous.